Peut-être un tournant à la fac de lettres. La direction propose un vote à bulletin secret lundi pour mettre fin au blocage des examens. Pas d'avancée à l'issue d'une nouvelle AG aujourd'hui. Nouvelle assemblée générale des étudiants en lettres ce matin à Besançon. La direction de la fac leur propose un vote à bulletin secret lundi pour qu'ils se prononcent sur la fin du blocage des examens car depuis le début de la semaine, les étudiants grévistes perturbent le déroulement des partiels. Alors le point aujourd'hui, avant peut-être cette journée charnière de lundi. Raoul Advocat, Patrick Leduc. Et aujourd'hui, les étudiants veulent du soutien de la part des enseignants-chercheurs qui appliquent les règles effectivement. La certitude et le doute. À la fac de lettres, l'Assemblée générale n'a cessé de balancer entre les deux. La certitude d'abord. La longue mobilisation n'a pas entamé la détermination des étudiants et des enseignants-chercheurs. C'est toujours non au projet de réforme de l'université. Le décret des enseignants-chercheurs est passé pendant les vacances et n'apporte pas du tout satisfaction. C'est-à-dire que le principe de la modulation des enseignements n'est pas remis en cause. Et donc en fait, nous, nos revendications n'ont absolument pas changé depuis le début. Valérie Pécresse, elle a tendance à faire la sourde oreille et à reculer sur certains points, notamment sur la question des suppressions de postes. Mais aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle fait la sourde oreille, notamment aux demandes des étudiants qui concernent la précarité des étudiants. Aujourd'hui, il faut répondre, il faut apporter des réponses aux étudiants qui sont de plus en plus précarisés. Et celles-là, Valérie Pécresse, elle ne les entend pas. Et puis, il y a les doutes. Doutes sur le blocage des partiels, doutes sur ce que deviendra l'année universitaire, crise de confiance aussi entre étudiants et enseignants-chercheurs. Les débats sont tendus, les nerfs à vif. De son côté, la direction de la fac prépare un vote à bulletin secret de tous les étudiants lundi prochain. J'attends justement les résultats du vote pour avoir de façon plus précise et j'espère de façon massive la position des étudiants par rapport à ces deux aspects, les examens et la continuation du mouvement. Ici, plus de la moitié des étudiants sont boursiers et beaucoup connaissent la précarité. Pour eux, pas question de retarder le calendrier des examens, ils perdraient leur job d'été. Leur situation pèsera sans doute lourd dans le choix à faire lundi au moment du vote, un vote déterminant pour la suite de la grève. Et à propos du mouvement universitaire, cette proposition de loi déposée par Damien Meslot, le député UMP du territoire de Belfort, souhaite sanctionner de 1 000 € d'amende toute personne entravant l'accès aux enseignements ou aux bâtiments d'un campus. Damien Meslot, bonsoir. Bonsoir. N'est-ce pas un peu excessif, 1 000 € d'amende pour un étudiant gréviste ? Est-ce que vous pensez que c'est excessif de vouloir sanctionner ceux qui empêchent les étudiants de passer leurs examens? Moi, je pense aux familles modestes qui se saignent pour permettre à leurs enfants de passer des examens, d'aller à l'université. Et je trouve normal qu'on puisse accéder normalement aux cours. Et je trouve donc normal qu'on sanctionne la petite minorité qui occupe les campus et qui empêche la majorité des étudiants de se rendre normalement à leurs enseignements et de passer leurs examens. Mais ça pose quand même des questions d'application. Vous allez demander aux agents de police comme ça d'aller dresser des PV devant les facs bloqués ? Donc, ce que je souhaite, c'est que les facs soient évacuées. D'ailleurs, le Premier ministre, hier soir, lors de la réunion à la salle Gaveau à Paris, a dit qu'il ferait preuve de la plus extrême fermeté. Et lors des évacuations des facultés, je souhaite que l'identité des bloqueurs soit relevée et que des amendes leur soient infligées. Quand quelqu'un fait un excès de vitesse sur la route, on lui dresse un procès-verbal. Eh bien, je souhaite que les bloqueurs qui empêchent nos étudiants de se rendre normalement à leurs enseignements puissent également avoir des amendes, parce que je trouve anormal qu'on ne respecte pas la liberté d'étudier dans notre pays. Mais le blocage d'une entreprise ou d'une université, c'est un moyen d'action lorsqu'on est en grève. En faisant cela, vous pénalisez un des moyens d'action de faire grève, de montrer son mécontentement. Ah, c'est un moyen tout à fait illégal. Que les étudiants qui souhaitent fassent grève, c'est une chose, je n'y vois aucun inconvénient, mais en revanche qu'on empêche des étudiants qui souhaitent accéder à la fac de pouvoir le faire librement, c'est totalement illégal. Je vous rappelle que cette occupation est déjà illégale, mais je souhaite aller plus loin en la sanctionnant financièrement. Beaucoup de pays européens, je pense en particulier à l'Angleterre, sanctionnent déjà financièrement les occupations illégales
générale de campus universitaires ou d'entreprises. Alors, dans votre proposition de loi, vous aimeriez également que tout mouvement de grève initié par des étudiants ou blocage d'accès aux locaux soit en fait décidé lors d'une assemblée générale convoquée par le président de l'université. Est-ce que vous voulez aussi que les patrons réunissent les syndicats pour qu'ils décident ou non de faire grève dans les entreprises ? Non, ça ce n'est pas. Ma proposition de loi concerne uniquement les universités. Pour le moment, nous sommes confrontés à un mouvement ultra minoritaire où des assemblées générales se réunissent avec 200 ou 300 étudiants et décident à main levée de bloquer un campus qui fait 10 à 15 000 étudiants. Ce que je souhaite, c'est que cela soit organisé de façon démocratique, c'est-à-dire que l'ensemble des étudiants soient consultés et que le vote se fasse à bulletin secret. Imaginez si on élisait les conseillers généraux, les députés à main levée, ce ne serait pas la démocratie. Eh bien, je souhaite que la démocratie soit respectée dans les campus et que la majorité silencieuse puisse aussi exprimer son opinion, car actuellement je suis saisi par beaucoup d'étudiants, beaucoup de parents d'élèves qui sont inquiets parce qu'ils ne pourront pas, si les blocages continuent, passer leurs examens. Ils risquent de perdre une année et pour beaucoup cela aura des conséquences financières, en particulier pour les familles les plus modestes, des conséquences financières désastreuses. Merci Damien Meslot. Voilà, 1 000 € d'amende par étudiant bloqueur, proposition de loi de Damien Meslot et interview réalisée il y a quelques minutes.